dans les cercles diplomatiques. Ça, c'est une certitude. Après, je vous dirais que ce qui gêne davantage des pays moins démocratiques, hein, comme la Chine, bon, à certains égards, la Russie et beaucoup d'autres États d'Asie ou d'Afrique, c'est plutôt son imprévisibilité, mais diplomatico-stratégique. Au fond, la manière dont il s'exprime, on s'en fiche un peu dans une dictature. Mais je rebondis sur ce qu'a dit tout à l'heure Éric, le vrai problème, c'est que sa forme d'expression qui est outrancière et qui est parfois ridicule, elle traduit le fond. Elle illustre du fond, et c'est ça qui est très grave. Au fond, la manière dont vous vous exprimez, si vous voulez, encore une fois, c'est de la posture. Reagan, tout à l'heure, que j'évoquais, était parfois, allait très loin, était un peu outrancier. Mais fondamentalement, il travaillait ses dossiers. Il avait nommé des gens dans la haute administration qui étaient compétents, et il avait une ligne stratégique cohérente. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, pour vous répondre concrètement, on est au moins, dans les pays démocratiques en tout cas, autant offusqué par la forme que par le fond. Mais si vous me posez la question sur le plan stratégique, ah non, on ne peut absolument rien faire du tout. D'abord parce que les États-Unis, c'est encore la plus grande puissance du monde. Ensuite, s'il doit y avoir un jour une mesure d'impeachment, bah, c'est aux Américains de le faire. On ne va pas destituer le président américain de l'extérieur tout de même. Ça, c'est pas possible. C'est compliqué. Peut-être, en tout cas, ça on ne peut pas. Et troisièmement, c'est un membre permanent du Conseil de sécurité. Donc de toute façon, et j'ajoute que c'est pas parce que le président nous est désagréable que, si vous voulez, on va